לך דודי לקראת כלה, לקראת כלה, בני שבת נקבלה. אמור וזכור בדיבורך, אדיש מיינו כל המיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך אדוני לקראת כלה, לקראת כלה, בני שבת לקראת שבת לכו ונלכה, הקים את כל הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני לקראת כלה, לקראת כלה, בני שבת מקדש מלך ימלוך, ימלוך, ומצאים מתוך אפיך, מתוך אפיך, אוי רב לך שבט ונקבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לך אדוני לקראת כלה, תפארתך עמי, על יד אלישע בית הלכתי, קורבה אל נפשי כיעלה. לך אדוני לקראת כלה, לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, תפארך קומי אורי, אוי יורי יורי שתדברי, כבוד השם עלייך נגלה. לך אדוני לקראת כלה, לקראת כלה, בני שבת, בני שבת נקבלה. Chadodi par Yaakov Motzen et l'ensemble orchestral dirigé par Mordechai Sobol. Alors, j'aimerais continuer à réfléchir avec vous sur les noms avec le rapport avec le nom de Dieu, le nom des patriarches. Remarquons que Abraham, Yitzhak, Yaakov, les trois patriarches, aucun parmi eux ne recèle le nom de Dieu d'une façon flagrante, comme dans Israël ou Ishmaël ou Raphaël, où il y a le mot El qui est une référence au nom de Dieu. Ou comme dans Yehuda. À Yehuda, il y a toutes les lettres du nom de Dieu,
mais avec un dalet au milieu en plus, c'est particulier. Dans notre paracha, on voit par 2 fois que Yaakov va recevoir un autre nom. On le voit déjà dans le chapitre 32 au verset 26, où Yaakov, quand il a lutté avec l'archange Esav, au moment où il doit partir, Yaakov lui dit je te laisserai pas partir jusqu'au moment où tu m'auras béni. C'est-à-dire pourquoi il dit tu vas me bénir. Je veux que tu reconnaisses que les bénédictions que m'a donné papa, Yitzhak, m'a donné, eh bien je les méritais. Et j'ai pas fait d'entourloupe. Alors c'est pour ça, l'ange lui dit Mashimcha. Il dit quel est ton nom? Vous voyez, de là on voit que quand on fait une bracha, bien c'est bien d'avoir le nom. C'est très important le nom. Les lettres du nom sont porteurs de lumière, une lumière qui nous permet d'accueillir la bracha. Alors Yaakov dit je m'appelle Yaakov. Alors au verset 28, l'ange va dire Lo Yaakov Yamer Od Shimcha ki im Israël. On ne sera plus Yaakov ton nom, mais sera Israël parce que tu as lutté avec des forces célestes. À Israël, alors que Yaakov, ça peut être comme Aikev, c'est le talon, ou Yaakveni, c'est agir d'une façon tortueuse. Israël, c'est Yachar, c'est droit. Israël, c'est aussi le mot roche, li, la tête, alors que Yaakov, c'était Aikev, c'était le talon. On a ce lien. Et là, avec Israël, c'est quand même assez remarquable, parce que Israël, ça fait 541, allez, un peu de chiffre. 541 pour la valeur numérique de Israël, c'est 20 fois 26 plus une fois 21. 20 fois 26 et une fois 21. 21 qui est un autre nom de Dieu. Quand Moshe demande à Dieu, et ici il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je veux leur dire? Dieu lui répond, et qui Asher et qui est? Je suis celui qui sera. Et qui est ce nom de Dieu qu'on trouve juste à cet endroit, chapitre 3, verset 14 de Shemot. Et ce nom de Dieu, c'est 21. Alors, il y a ici quelque chose assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant que Abraham s'appelle Abraham au début. Dans le chapitre 17, verset 5, Dieu change le nom d'Abraham en Avraham, et il dit Velo ikare od Shimcha Abraham, veya Shimcha Avraham, ton nom ne sera plus Avram, mais Avraham. Et maintenant, on appelle toujours Avraham et pas Avram. Yitzhak, son nom ne changera pas. Il ne va pas varier pendant toute sa vie, parce que son nom va être présent avant sa naissance. Avant sa naissance, Dieu annonce à Abraham qu'il va avoir un fils qui s'appellera Yitzhak. Yaakov, on vient de le voir, il s'appelle, qui l'a appelé à la base Yaakov? Est-ce que c'est son père ou est-ce que c'est Dieu? C'est une discussion dans les commentaires, regardez le commentaire de Rashi. Mais quand on approfondit un petit peu l'histoire, on va se rendre compte de choses assez remarquables. En effet, à la base, Yitzhak aurait dû peut-être s'appeler Tzrok. Comme il est marqué, Tzrok asali Elohim kol hashomai yitzchakli. Dieu m'a fait quelque chose de rigolo. Tout celui qui va entendre va rire. Tzrok. Et c'est comme ça qu'aurait dû s'appeler Yitzhak. Mais on lui rajoutait le Yud. Le Yud, première lettre du nom de Dieu. Le Yud, première lettre du nom de Israël. Le Yud qui évoque l'avenir. Le Yud avec lequel Dieu a créé le monde futur. Abraham, on lui rajoutait le He. Le He de Abraham, qui est cette lettre avec laquelle Dieu a créé le monde sur l'Amazé, ce monde-ci, comme il est marqué, qui Beka Hashem Tsuralamim. Beka, par Yud-Ke, Dieu a créé les mondes. Le Yud, le Olam Haba, le He, Olam Hazé, et il va voir quelque chose de remarquable. Ce monde-ci, c'est lié avec Abraham, qui recevait des personnes, qui a amené des personnes à la croyance en Dieu. Au début de la création, il est marqué, et le Tolot Hashem Yibaretz Behi Baram, au moment où ils ont été créés, Behi Baram, c'est Abraham. Abraham, il est dans ce monde-ci. Alors que Yitzhak, il est dans l'Olam Haba. Il est avec le Yud au début. Yud, on a dit, c'est le monde futur. C'est celui qui va être Olat Mima, comme un sacrifice, comme un holocauste pur, une sortie. Il n'aura pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Il va se marier avec une seule femme. Il va toujours maîtriser son Yetzer Hara. C'est un domaine assez particulier. Mais remarquez que si Yitzhak, c'est le symbole de la Gvoura, la rigueur. Abraham, le symbole du chesed, de la bonté. Dans les deux, il y a un risque de chesed des Touma, le chesed de l'impureté, qui va être un chesed exaspéré. On dit que
qui karish tachoto chesedou, si un homme se marie avec sa sœur, inceste culminant, eh bien ça s'appelle chesed, c'est une abomination. C'est un chesed qui est mauvais. De l'autre côté, la rigueur exaspérée peut amener à la gava, à l'orgueil, au meurtre. Alors si l'un amène à la débauche, l'autre peut amener au meurtre, et c'est pour ça qu'il faut un équilibre entre les deux, c'est Yaakov. Jacob qui permet de relier les patriarches. Alors, on a dit que le Yud, première lettre du nom de Dieu, elle est liée avec Yitzhak, le He, deuxième lettre du nom de Dieu, elle est liée avec Abraham, puisqu'on lui a rajouté la lettre He. La troisième lettre du nom de Dieu, c'est la lettre Vav. La lettre Vav qui est absente du nom de Yaakov, sauf à un endroit dans le chapitre 26 au verset 42 du Lévitique, il y a marqué Vezacharti et Beriti Yaakov, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Et Yaakov là-bas, comme c'est marqué 5 fois dans toute la Bible, est écrit avec un Vav. Et donc il va y avoir ce lien avec le Vav qui est la conjonction de coordination, parce que Yaakov, c'est celui qui va réunir les deux aspects, celui d'Abraham et celui de Yitzhak. Et puis pour parachever ce lien, il va avoir le fils principal, on pourrait dire le continuateur particulier de Yaakov, c'est Yosef. Yosef, il est très particulier parce que dans le psaume 81 au verset 6, il est marqué Edut bihosef samo betzeto l'eretz Mitzrayim. C'est un témoignage pour Yosef, et là-bas, le nom de Yosef est écrit avec un He au milieu. Et oui, la dernière lettre du nom de Dieu, le He, a été rajoutée à Yosef. Et donc, la première lettre du nom de Dieu, Yud, c'est lié avec Yitzhak, la deuxième, He, avec Abraham, la troisième, le Vav, Yaakov, avec le Vav de Yaakov, et la dernière lettre, avec le He de Yosef. Yosef, qui est la conclusion, mais qui est celui qui est porteur du Yud, Yosef, comme Yitzhak, qui est porteur du He, comme Abraham, dans le Edut Bihosef, à cet endroit dans la Bible, dans les Teilim. Et puis, il a le Vav, comme son père, Yaakov, Yosef, qui est présent. Ce lien de Yosef à Yaakov, à Yitzhak, à Abraham, peut se remarquer par les valeurs numériques qui sont dans une suite mathématique. En effet, remarquez que Yosef, la valeur numérique de Yosef, c'est 156. 156, c'est 6 fois 26. C'est un multiple de 26. 156, c'est bien, ça marche. Mais si on monte d'un degré, on monte d'une génération, au-dessus de Yosef, il y a Yaakov. Yaakov, valeur numérique du nom de Yaakov, 182. 182, c'est 7 fois 26. C'est une fois de plus 26 que Yosef. Ah tiens, bizarre. Et si on remonte encore d'une génération, le père de Yaakov, c'est Yitzhak. Yitzhak, valeur numérique des lettres de Yitzhak, ça fait 208. Yud 10, Tzadé 90, Chet 8 et Kouf 100, ça fait 208. 208, c'est 8 fois 26. Tiens, une suite très intéressante. Yitzhak, 8 fois 26. Yaakov, 7 fois 26. Yosef, 6 fois 26. Mais si on remonte... si on remonte d'une fois encore 26, ça peut pas fonctionner. Non mais, remarquez un autre aspect. Si on va monter au degré supérieur au-dessus de Yitzhak pour arriver à Abraham, on va pas rajouter 26, on va rajouter 31. 31 qui est l'autre nom de Dieu de quel ? Nom de Dieu qu'on trouve dans Israël, celui qui sera la conclusion de tous les patriarches. Et à ce quel, donc qui est 31, on va rajouter 9. Pourquoi 9 ? Parce qu'il y a 8 fois 26, donc 8 fois le nom de Dieu, plus elle, l'autre nom de Dieu, et donc 8 fois 26 plus qu'elle, ça fait 9 noms de Dieu, ça fait 9, donc 8 fois 26 plus 31 plus 9, et bien ça fait exactement 248, valeur numérique d'Abraham. Et Abraham, avec ce lien avec le 8 fois 26, et avec quel, tenez-vous bien, 8 fois 31, donc 8 fois elle, la valeur numérique du nom de Dieu de quel, ça fait 248. Étonnant, ce lien entre le nom de Dieu, les valeurs numériques du nom de Dieu, les lettres du nom de Dieu, dans cette connexion de cette suite mathématique, de 8 jusqu'à 6, 8 fois 31, 8 fois 26, 7 fois 26, 6 fois 26, et qui se suivent dans les générations, qui se suivent de génération en génération. C'est quelque chose que je voulais vous faire partager. Et retrouvons Moshe Giat, Zéou Kelly.
la paracha, on nous dit que Esav vient à la rencontre de Yaakov avec 400 mercenaires. Et on nous dit que Vayira Yaakov Meod Vayetzerlo, que Yaakov a eu peur, il était très angoissé. Et on nous dit, il a eu peur d'être tué, ben, ça peut se comprendre, mais il était angoissé de tuer peut-être. Shemaim Yarog et Acherim, peut-être il va tuer quelqu'un d'autre. Oui, mais il est dans un cas de force majeure, un cas de légitime défense. On vient pour le tuer, ben il tue, donc ça peut se comprendre. Et ben même dans ce cas-là, tuer c'est quand même problématique parce que c'est donner la mort. Ou alors c'est peut-être, si tuer ça, certes il vient pour le tuer, et il va le tuer pour pas qu'il le tue, mais il craint la malédiction de son père. Son père, en apprenant qu'on a tué son fils, Esav, Yaakov craint cela. Ou alors il craint autre chose, c'est qu'il voit qu'il a 400 mercenaires avec lui, et que Yaakov a peur peut-être de tuer parmi ces mercenaires des personnes qui sont venues parce qu'ils étaient contraints et forcés par Esav de venir avec lui, et que en les tuant, il tue des personnes qui, après tout, qui n'avaient rien, contre qui il n'avait rien. Ou peut-être Shema Yarog et Acherim, qui tue Acherim. C'est qui Acherim? On sait que Esav va avoir dans sa descendance un certain nombre de convertis, de personnes qui vont se convertir au judaïsme, notamment Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes est descendant de convertis, comme Rabbi Akiva, et donc descendant de Esav. C'est ça le symbole qu'on a évoqué tout à l'heure, Vaillé avec Ishimo. Il va prendre Esav, l'archange de Esav, et avec, il va faire une avouka avec lui. Il va le prendre pour faire une torche, et que ces flammes puissent s'élever. Mais s'il tue Esav, eh ben il tue aussi Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir est appelé Acherim. Il est appelé Acherim dans la Gemara, dans la Mishnah. Alors c'est ça, peut-être Shema Yarog et Acherim, il avait peur de tuer Rabbi Meir en tuant Esav. Et il y a ici quelque chose de remarquable. Il va être temps pour nous de vous souhaiter un bon Shabbat, sans oublier d'abord de vous dire qu'aujourd'hui c'était un jour très particulier, c'était la Iloula de Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Akadosh, Rabbi, celui qu'on appelle Rabbi tout seul, le maître de la Mishnah, celui qui à une époque va dire Et la Sod Hashem et Fero Toratecha, va reprendre ce verset en disant pour sauver la Torah, eh bien il faut transgresser la Torah, c'est-à-dire que la Torah orale qui était orale jusqu'à présent, eh bien il fallait mettre une partie par écrit, mais en mettant la Mishnah par écrit, eh bien l'oralité est restée présente puisqu'il va y avoir tous les débats qui vont émailler le Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem. Mais à travers le Talmud, c'est pas seulement ça, c'est les commentaires des Rishonim, les commentaires des Haronim, des maîtres du Moyen-Âge, des maîtres de la Renaissance, des maîtres jusqu'à présent. Le Talmud ne peut s'étudier qu'avec un maître. Il y a toujours une part d'oralité qui est nécessaire dans l'étude du Talmud. Et donc, même si Rabbi Yehuda a, vers le IIe siècle, eh bien, mis par écrit les bases de la Torah orale, l'oralité reste quand même présente. Aujourd'hui, c'était la Iloula de Rabbi Yehuda Nassi. Et puis, j'aimerais vous évoquer que dans cette semaine, il va y avoir Yud-Tet qui se lève, le 19 qui se lève. 19 qui se lève, alors c'est à la fois le jour qu'on considère la Iloula de Rabbi Haïtaï Blomet, Rabbi Yitzhak Haïtaï Blomet, ce grand maître du judaïsme tunisien, dont la Iloula n'est pas en fait Yud-Tet qui se lève, c'est certainement le jour de sa naissance, mais pas le jour de sa disparition, mais c'est pas grave, on marque en général le 19 qui se lève pour cette date, parce que, il dit Rabbi Haïtaï Blomet, il est pas mort. Et puis, ce qui peut être encore plus connu, 19 qui se lève, c'est Rosh Hashanah Chassidoute, le nouvel an de la Chassidoute, le jour de la libération de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Lubavitch des prisons tsaristes, et en sortant, et c'était en fait l'autorisation de la diffusion de la lumière de la Chassidoute dans le monde. C'est un moment particulier. Rosh Hashanah la Chassidoute, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour conclure, eh bien, je voudrais vous faire partager le chant de Yud-Tet qui se lève, comme on l'appelle, car Rabbi Shneur Zalman il a dit en prison, était en train de lire le psaume 55 quand on est venu lui annoncer qu'il était libre. Et c'est dans ce psaume où il est marqué au chapitre 55, verset 19, Pada b'shalom nafshi, Dieu sauvera en paix mon âme. Et Pada b'shalom nafshi, et ce qui se termine, Va ani eftach bach, et moi, en toi, j'aurai confiance.
c'est Pada Beshalom Nafshi. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. The